Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soreki Guidance. Je vous accueille aujourd'hui pour faire les signes du zodiaque et je commence par le dernier, celui des poissons, parce que c'est toujours les derniers et qu'ils doivent attendre longtemps pour avoir leur année, leur tirage. Donc cette année, je vais faire différemment, je le fais par trimestre, donc on a les 3 trimestres du poisson en une seule fois, avec tout ce qui est énergie, euh, professionnels, amoureux, comment les conseils des archanges, etc. Donc pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, je mélange des tarots et des oracles. Et pour ceux qui connaissent, eh bien, j'ai tout mélangé comme d'habitude pour avoir une guidance générale assez pointue quelque part. Alors, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, qu'il ne vous parle pas, bah, c'est qu'il ne vous concerne pas. Et puis, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ce sont que des tirages et que ça n'a pas parole d'évangile, comme on peut dire, hein. C'est pour vous aider vraiment à y voir un peu plus clair, à savoir un peu à quoi vous allez vous attendre, un peu à quelles énergies vous allez faire face. Et puis peut-être vous accompagner avec quelques conseils sur ce tirage pour voir si, pour passer cette année un peu plus légère que l'année 2023 qui a été un peu lourde quand même, je pense. Alors, vous savez qu'au mois de janvier, nous avons une nouvelle lune le 11. Donc, je pense que cette vidéo sera postée avant le 11. Donc, voilà, il y aura l'énergie de la nouvelle lune, donc nouveau départ, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Une nouvelle lune, des nouveaux projets. Une pleine lune, on fait un bilan. Voilà, vous savez à peu près. Moi, je vous conseille d'avoir un calendrier lunaire à la maison pour savoir à quel moment vous devez mettre en place des choses nouvelles et puis à quel moment vous devez au contraire faire des bilans et puis poser un peu les choses. Alors, j'ai plusieurs jeux, je vais essayer de vous en parler au fur et à mesure, histoire de. Donc, j'ai préparé les cartes à l'avance, je les découvre en même temps que vous, hein. Je fais vraiment la guidance sur du ressenti et de la médiumité en m'aidant de cartes, mais ce n'est pas les cartes qui me disent ce que je vais vous dire, en fait, quelque part. Certaines, oui, d'autres, non. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Allez, on y va, on arrête là. Premier trimestre, hein, 2024 pour les poissons. Donc nous sommes en année 8 après une année 7 qui était une année spirituelle. Nous arrivons sur une année 8 qui est plutôt une année fraternelle, la relation aux autres. Alors on y va pour ensuite aller vers une année 9 qui sera une année de bilan et une année d'humanité, d'humanisme. Donc on y va. Tarot de Marseille. Eh bien écoutez, amis poissons, vous commencez l'année avec la carte du battleur, donc une énergie nouvelle. On débute une année avec la pêche, on sait qu'on peut compter sur toutes nos connaissances pour avancer. On voit que bon, on est peut-être un peu hésitant, mais vous voyez, le battleur, son chapeau, il forme un 8, nous sommes en année 8, rappelez-vous. Donc vous êtes bien guidé en début d'année au niveau professionnel, au niveau spirituel, hein, puisque ce chapeau, c'est la spiritualité, c'est sur la tête. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver, même si votre table est un peu bancale parce qu'elle n'a que 3 pieds au lieu de 4, vous pouvez réussir ce que vous entreprenez. Donc ayez confiance dès le début de l'année, on vous le dit, ayez confiance, amis poissons. C'est un début d'année qui s'annonce prometteur, vous êtes le magicien de votre vie. On continue avec une carte des énergies. Alors, pardon, elle est à l'envers. Cette carte vous dit let it go. Allez-y, vous pouvez laisser aller. Alors, ça peut être interprété comme vous pouvez laisser aller ce qui est, et ça peut être aussi allez-y. Moi, je le vois plus comme allez-y, puisqu'on a accompagné de la carte du battleur. Donc, je vois plutôt un encouragement des énergies, les énergies hein, qui sont là, qui sont des énergies d'amour, de légèreté. Alors, l'amour qui est représenté par le cœur, la légèreté qui est représentée par les oiseaux, le côté alors je vais essayer de vous la mettre de plus près, alors on a le soleil quand même, hein. On va faire un peu d'ombre, est-ce que vous la voyez mieux? Alors, on a le soleil en plein mois de janvier, c'est pas beau ça. Alors, vous avez les oiseaux, donc synonyme de légèreté. Vous avez également le cœur qui représente l'amour. C'est une carte qui est très lumineuse. Vous avez de très belles énergies. Moi, je pense que laisser aller le passé, avancer vers le futur, ça serait vraiment la signification de cette carte. Je la ressens comme ça. En plus, on a le soleil, donc on voit qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place dans votre vie. Au niveau énergétique,
Nous avons les codes de lumière hein, de Corinne Madelin. Cette carte, c'est les codes de lumière de Corinne Madelin. Nous avons le chakra coronal. Je vais vous lire sa signification. Favorise l'harmonisation du chakra de la couronne et l'ouverture de la conscience. Alors, le coronal, c'est de là que partent, où arrivent plutôt, parce que pas que partent, où arrivent toutes les énergies d'au-dessus. Donc, ce qui est médiumité, intuition, tout vient du coronal. Et vous, amis poissons, dès le début de l'année, on vous favorise l'ouverture de conscience, l'ouverture du chakra coronal. Donc ça veut dire que vous recevez des guidances en mois de janvier qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. C'est vraiment, tout vient d'en haut et écoutez bien ces guidances, ces intuitions. Écoutez bien vos intuitions. Vous avez le chakra coronal qui vous est ouvert par l'univers, par en haut, par vos guides, par vos amis ou familles décédées. Bref, pour ceux qui tiennent à vous et qui veulent votre évolution, on vous ouvre le chakra coronal. Je vous l'apporte là, puisque c'est une carte code de lumière, c'est-à-dire que vous pouvez bloquer cette image et prendre l'énergie de cette carte. Elle est très très puissante, elle devrait vous faire travailler votre coronal, ça peut l'aider tout simplement. Voilà pour vous au niveau des codes de lumière. On continue avec dans quel état d'esprit vous êtes avec le Zen Dosho. L'état d'esprit, bah écoutez, le 8, hein, lâcher prise. C'est la carte numéro 8 en année 8, lâcher prise. Donc, en ce début d'année, premier trimestre, on vous demande de lâcher prise sur tout ce qui vous embête, etc. De faire en sorte de voir les choses différemment, de les voir euh, d'une certaine hauteur, de façon, alors je sais que c'est facile de dire lâcher prise quand on est en plein dedans, mais c'est vous dire, prenez les choses comme elles arrivent, en fait, arrêtez de vous prendre la tête, n'essayez pas de contrôler, on ne contrôle rien, donc là on vous demande juste de vivre l'instant présent, sans vous poser de questions, sans vous dire ah là là, si je fais ça, il va se passer ça, si je dis ça, il va dire ça. Si je... Non, quelle que soit la situation, on vous demande de bah, prenez les choses comme elles viennent et puis c'est tout quoi. Hein. C'est un peu cette carte de lâcher prise, c'est ça. Hein. Ensuite, nous avons la carte de toujours Corinne Madelin, mais là c'est un autre jeu, c'est la loi d'attraction. Et la loi de l'attraction vous dit que vous êtes connecté à la source. Vous avez la carte de l'univers, la carte numéro 22. Donc on voit vraiment que... alors j'ai un problème avec la lumière, hein, c'est vraiment dommage. Je vais essayer de faire au mieux. Je ne sais pas comment me mettre voilà, pour essayer que vous voyez cette image le mieux possible. Voilà, voilà, là vous l'avez bien. Donc la carte de l'univers qui vous demande, qui vous dit que vous êtes connecté à l'univers, que vous recevez des messages d'en haut, qu'il faut vraiment écouter votre intuition. Et en plus, cette carte a le chiffre 22, qui est un chiffre maître. Donc vraiment, écoutez les messages d'en haut, vous êtes vraiment guidé par les grands sages. Donc là, c'est vraiment un gros, gros message pour les poissons au niveau spirituel. Hein. Avec l'oracle des miroirs, avec l'oracle du miroir, vous avez la carte de l'ouverture. Donc vraiment les poissons, vous démarrez quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors ça m'agace, je vais être obligée de m'arrêter 2 secondes pour reprendre avec la lumière. Donc excusez-moi, je m'arrête hein, et je reprends tout de suite après.